Hello du lundi, pas le matin, mais hello du lundi. Et bienvenue dans ce nouveau vlog sur ma chaîne Bobine et Pelote. J'espère que vous allez bien. On va se suivre un petit peu tous les jours pendant cette semaine. Et voilà, comme je fais en ce moment sur ma chaîne, un vlog par semaine. C'est bien, ça. J'aime bien ce rythme-là. Je réfléchis un peu pour changer la forme du vlog, mais je crois qu'on est pas mal. C'est plus peut-être le contenu qu'il faudrait changer un petit peu, je pense, parce que je trouve qu'on tourne un peu en boucle. Mais parce que je sors pas beaucoup, en fait, en ce moment. Beaucoup de travail. Et quand je sors, c'est rarement pour me balader, en fait. Donc je crois qu'il faudrait que soit je me balade plus, soit j'essaie de filmer un petit peu plus des moments un peu plus quotidiens parce que j'ai l'impression de faire beaucoup de blabla. Mais c'est pas grave, on va faire avec ça. La semaine commence beaucoup mieux d'un point de vue santé pour moi. Enfin bon, je n'avais pas de gros problèmes de santé, mais je me sens beaucoup mieux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle parce que je suis plus reposée, j'ai moins mal au dos. Et donc j'ai la patate en ce lundi. Enfin la patate. J'ai une bonne forme, on va dire. Je ne suis pas maquillée, mes cheveux ne sont pas lavés, d'où le plan resserré un petit peu. Voilà, c'est pas grave, mais on est brut. On essaie de s'accepter comme on est. Pas toujours évident. Voilà. Alors cette semaine, donc ce vlog, si vous arrivez ici pour la première fois, les vlogs que je fais tournent généralement autour des challenges créatifs que j'organise sur Instagram une fois par semaine. Je mets le lundi mon challenge créatif de la semaine et j'essaie de le tenir tout simplement. La plupart du temps ça marche, des fois ça marche pas. Et puis c'est pas très grave. L'idée c'est de se motiver pour essayer d'avancer dans nos projets. Alors cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis sur Instagram la photo de mon Jim American dans l'état actuel, c'est-à-dire comme ceci. Alors l'idée, ça serait de le terminer. Et de le terminer avant vendredi, voire même jeudi soir, en fait, ça serait top, pour pouvoir monter ma robe, la robe que je veux tricoter dès vendredi. C'est une robe qui se tricote avec une laine très épaisse. Et donc je me dis que si je veux pouvoir la porter avant qu'il fasse chaud, faudrait que vraiment je la mette sur mes aiguilles. Et puis je m'étais dit de toute façon que je la montrais mi-février. Et puis avec quelques tricopines là, sur un groupe Instagram, on tripe sur les robes. Donc du coup, voilà, on va la monter. Après, quand est-ce qu'on la termine? C'est un autre sujet. Voilà, donc en tout cas, j'adorerais pouvoir la monter vendredi. Il faut que je vois avec ma tricopine Marilyn, Marilinka sur les réseaux, qui fait des très belles aquarelles si vous connaissez, et elle tricote très bien, elle est très talentueuse. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai son pseudo ici. Elle voulait la faire aussi, elle a la laine pour la faire. Elle va la faire en brun, ça va être très joli. Moi, je vous montrerai ça quand ce sera le moment. Pour le moment, on va se concentrer sur le American. Mais en tout cas, vous voyez, je suis déjà en train de me projeter sur mon prochain projet. Donc, l'idée, c'est vraiment de le terminer. Voilà. Parallèlement à ça, j'ai d'autres choses que j'ai pas mis sur Instagram parce que j'ai beaucoup de choses que je veux faire cette semaine. Je voudrais finir mon design. Ou du moins finir la première manche de mon design, que je devais déjà finir la semaine dernière, mais j'ai été en rate de laine. Là, j'ai reçu la laine tout à l'heure. Je ne vais pas vous le montrer, mais en tout cas, j'ai une manche. En même temps, vous vous en fichez, hein, c'est une manche qui avance bien. Donc, je voudrais la terminer. Et puis, ça va me permettre de voir si le rendu est OK. Il faut que je vois si je ne reprends pas le bas du corps. Parce que ça roulotte un peu. Et je vais voir comment je vais faire. Je vais peut-être redéfaire ma finition pour pouvoir faire autrement. Donc là, il faut que je réfléchisse. Voir si je défais ou non. Voilà. Donc ça, ce sera bien. Donc c'est pour avancer sur la partie design. Ensuite, j'ai pas mal de choses à faire pour la boutique. Des photos à faire, des photos à retoucher, des choses à mettre en ligne. Je suis trop contente. Impatiente, je suis. Maître Yoda, je me transforme.
J'ai toujours ma petite folie à un moment quand je parle comme ça toute seule devant mon écran. Désolée. Ensuite, je voudrais finir les chaussettes de Joseph. Voilà. Donc je voudrais finir de tricoter mon tube. Ici, que j'ai montré dans mon dernier vlog et qui voilà. Je voudrais finir de tricoter le tube, c'est-à-dire l'intégralité de la laine des 50 grammes que j'avais dans les chevaux, pour ensuite les terminer. Voilà, donc ça, c'est du tricot zéro cerveau, c'est mon tricot du soir, c'est trop cool. Voilà, donc ça c'est niveau tricot, donc faut que j'arrive à caler mon échantillon pour ma robe entre-temps. Et dès que j'aurai fini mon design, je sais pas si je vais pas monter un autre projet aussi, mais il faut que je monte un autre design. En tout cas, il y a un pull que j'aimerais faire aussi. Donc peut-être que je vais faire multiplier un peu mes encours là. Je sens que ça va arriver. Je sens qu'il va y avoir une folie des Caston. Voilà. Donc en tricot, tout ça. En une semaine. Non mais ça va pas bien, hein. On est d'accord. Chaque chose après l'autre. On respire, rêve. Tout va bien se passer. Ah, je vous le dis jamais, mais il faudrait quand même que je vous dise ce que je porte. Donc ça, c'est le châle Aura Shawl de Kathleen Hunter, que j'ai tricoté l'année dernière. J'aime beaucoup sa forme et sa taille. Je l'aime beaucoup, avec tous ces petits... toutes ces petites franges, j'adore. Et je le porte avec mon pull au crochet que je ne présente plus. Hein, maintenant, vous le connaissez. Ah, il y a un fil qui sort, là, c'est un nœud qu'il faut que je mette de l'autre côté. Je l'aime beaucoup. En ce moment, je le mets énormément. Voilà. Et alors après, en couture, j'ai aussi des choses à faire. J'ai en découpe, il faut que je découpe la besace pour mon fils que je veux lui coudre cette semaine, ce serait bien. Que je découpe ma veste eagle que je devais déjà faire la semaine dernière, j'ai pas fait parce qu'en fait j'avais pas reçu les tissus. Je les ai reçus genre mercredi ou jeudi. Je les ai lavés et donc après je passais le week-end, je me suis reposée ce week-end donc j'ai pas trop fait ça. Il faut que je couse le pyjama de mon fils, c'est de la couture pour la boutique, si je pouvais le caler mercredi ce serait cool, sinon c'est pas très grave. Et puis, oui, j'aimerais coudre aussi mon pantalon côme que j'ai pas coupé d'ailleurs. Bref, ça fait beaucoup trop de choses. C'est pas grave. Donc on verra en fin de semaine ce qui a été produit dans l'atelier. Je suis impatiente de voir en fait ce qui peut être fait. Bon, et ben le programme est chargé mais très motivant. Là, on est lundi 14h30, je vais pouvoir, là le partage de mon montage vidéo du vlog est terminé, je vais pouvoir le mettre en ligne. Et puis il faut que je bosse. Et puis après on voit si à un moment j'ai le temps de remonter mes manches, mes deux manches, et tourner un petit tuto pour vous montrer comment je remonte mes deux manches sur le même câble. Je vais essayer de me faire ça, une pause vers 16h, quelque chose comme ça, pour avoir encore un peu de lumière. Et puis voilà. Donc ça commence comme ça la semaine. J'espère que vous avez aussi plein d'objectifs super motivants. Et puis je vous dis à plus tard pour plus de détails. Allez, bye bye. Hello du mardi matin, avant de bosser. Il est 8h30, quelque chose comme ça. Je voulais vous montrer hier. J'ai commencé à monter les mailles, à remonter mes deux manches ensemble sur un seul câble. J'ai d'ailleurs filmé. Je vais essayer aujourd'hui de faire le montage pour vous le proposer sur ma chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait quelques rangs, ça va assez vite. J'ai utilisé mes aiguilles 4,5. Faut savoir que j'ai tricoté en 4 le corps en aller-retour. Et que quand je tricote en rond, je tricote plus serré, ce qui fait que pour les manches, je suis passée en 4,5. Et c'est un petit peu plus serré. Mais je crois que ça va le faire. C'est pas que c'est plus serré, en fait, c'est que c'est plus régulier. Donc, je tricote plus lâche en rond, mais plus régulier qu'en aller-retour. Tout ça à cause de mes rangs envers, c'est sûr. Donc je vais le laisser comme ça. Je pense que ça va se régulariser une fois que je l'aurai bloqué. Voilà.
Et sinon aujourd'hui je pense terminer, puisqu'il me reste vraiment plus beaucoup de laine, je pense terminer de tricoter le tube de mes chaussettes. Voilà, mais ce matin là je vais reprendre ni l'un ni l'autre, je vais continuer mon design. Et avant de bosser, je vais lire quelques pages de ce livre que j'ai commencé hier. La petite danseuse de 14 ans, l'histoire de cette danseuse étoile qui a posé pour Degas. Et voilà, donc j'en suis vraiment tout au début. Mais c'est pas mal, c'est intéressant. Et l'eau du mercredi matin de ma chambre, où je m'apprête à faire ma séance de yoga matinale. On s'est réveillé sous la neige, c'était très beau. Voilà, on s'est réveillé cool, tard. En ce moment, je dors beaucoup. Voilà, donc d'où ma tête, mais je me repose. Hein. J'ai les yeux pleins de sommeil encore. Voilà. Hier soir, j'ai fini le bandeau, j'appelle ça le bandeau, de chaussettes de Joseph. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui parce qu'on est mercredi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le couper pour faire les pointes et les talons, on va voir. Si c'est le cas, je filmerai. De toute façon, je pense que je vais faire une vidéo à part pour ça. Donc voilà, et puis il faut que je prépare les petites commandes que j'ai eues dans la boutique. Merci à celles qui ont commandé. Et pour ceux qui ne connaissent pas ma boutique, je vous mets le lien en dessous. Là j'ai mis il y a des anneaux marqueurs et il y a des bijoux. Et il reste aussi quelques petits sacs à projet. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc on va aller aux activités à pied aujourd'hui. Parce que la neige, je ne sais pas si je vais prendre la voiture en fait, on va voir. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais faire mon yoga et puis je vous retrouve un peu plus tard. Je vous montre la vue. Ok, on est mercredi après-midi, début d'après-midi. Les enfants sont partis tous les trois à pied pour les activités, les premières activités. Je dois partir à 15h, un peu avant 15h pour aller m'occuper du violon de mon fils, du cours de violon, une demi-heure. Donc ce qui fait que j'ai 1 heure pour moi à la maison. Alors j'ai rangé 2-3 choses, je suis en train de ranger mon bureau. En fait ce matin j'ai envoyé les commandes et j'ai aussi envoyé les cadeaux, les derniers cadeaux pour le cal, pour les différents cals. Donc je suis trop contente, ça y est c'est terminé, tous les cadeaux vont arriver à bon port. Et c'est très agréable de pouvoir vous gâter, donc c'est chouette. J'espère que vous allez être contente. Voilà, sinon, donc là je me disais, peut-être que c'est le moment, déjà, de ranger mon bureau, et puis ensuite de m'occuper de ces demoiselles. Enfin, pour le moment, voilà le tube. Vous voyez, il me reste ça comme fil. Donc je pense que je vais le tricoter jusqu'au bout. Alors, je vous avais dit que j'allais couper au milieu et que j'allais finir par des côtes ici. Mais c'est pas ce que je vais faire. Parce que si je plie comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas les mêmes... on n'a pas le même rythme, vous voyez, ça va pas faire 2 chaussettes identiques, forcément, puisque on a des couleurs qui arrivent dans cet ordre-là, gris, bleu, violet, vert, gris, bleu, violet, vert. Si on les met dans l'autre sens, ça fait vert, violet, bleu, gris, ok? Donc, comme quand je plie, vous allez voir ma réflexion, c'est rien de très
palpitant, mais si je plie comme ça, je tombe sur du gris là. Donc si je coupe ici, c'est-à-dire que si je remonte, si je fais ça, ouais, si je coupe ici, là, au dernier vert, là, je remonte mes mailles ici, ou non, au gris, ouais, juste avant le gris en fait, je remonte les mailles juste avant le gris, bah du coup je vais faire mes côtes ici, ce qui fait que j'aurai 2 chaussettes identiques, mais de toute façon c'est pas clair, donc on va le faire en vidéo, je vais faire un petit tuto, j'espère que je vais y arriver, sinon il n'y aura pas de tuto, sinon c'est pas grave, en fait j'expérimente hein, en même temps, mais je pense que ça peut être très sympa, en tout cas je suis très contente d'être allée jusqu'au bout de cette très très belle laine, et j'ai envie de terminer, parce que j'ai envie de les terminer tout simplement pour que Joseph puisse les mettre. En plus, comme il neige, je pense qu'effectivement on est bien, c'est le bon moment. Hein. Il pourrait les mettre demain, ce serait cool. Donc je vais m'en occuper. Donc tout de suite là, je vais filmer ça en tuto. Donc il faut que je fasse la place sur mon bureau. Et puis on va faire ça. J'y vais avec toi, ok? Donc on appuie pas trop. Hein. Attends, non, pas trop, on est gentil avec les coordonnées. Pareil, jusqu'à la pointe. Et on remet vers la main. À toi. 110. Ouais. Mais on va récupérer, on va pas jusqu'à la pointe, on a dit. Bien. C'est pas ce que je pense que c'est pas bien. Dernière sortie de la journée, il est 18h20 et il y en a marre. Il y en a marre. J'ai préparé le repas. Du coup, je pense que je vais avoir le temps après de tricoter un petit peu. Je fais gaffe parce que j'ai peur de tomber en fait avec le verglas. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est donc 18h20 et il commence juste à faire nuit. Donc c'est cool, on voit vraiment les journées se rallonger, je trouve. C'est le côté positif de février. Voilà. Bon, mais j'espère que vous avez passé un bon mercredi. Moi, je vous montre tout à l'heure en rentrant la fin de mes chaussettes, je pense, parce que je vais avoir le temps de les finir. Et tant mieux, c'est cool. Par contre, le tuto, je l'ai tourné en plein de petits morceaux, donc niveau lumière, ça va être bizarre. Mais je verrai au moment du montage si c'est cohérent ou non. Et si je le publie. Et en plus, j'ai galéré avec ma laine. La Sandnes Garn là, se dédouble beaucoup, donc c'est pas hyper bien fini, mais bon, ça fonctionne. Donc on va voir. Hello du jeudi matin. Il n'a pas neigé là, mais il fait très très froid, donc c'est tout gelé. Voilà, donc hier, je suis pas revenue vous voir hier soir parce qu'en fait j'étais à fond sur mes chaussettes pour Joseph. Et elles sont terminées les chaussettes, il y en a 2. Il va falloir que je les bloque aujourd'hui. Donc j'ai filmé un tuto qu'il va falloir que je monte. J'ai tricoté, j'ai commencé par là, j'ai fait tout un tube. Brut. Ensuite j'ai coupé au milieu, j'ai fait les petites pointes. Ici j'ai récupéré, j'ai fait un décote avec un rabat Genius Surprisingly Stretching Bind Off, mais pas sur toutes les mailles. Je fais que sur une maille, la première maille endroit. Je me demande si la prochaine fois je ne vais pas utiliser mes aiguilles 1,5 parce que là je suis sur du 1,75 et j'ai pas changé en fait mes aiguilles et je trouve que c'est pas resserré quoi. Voilà. Donc ensuite j'ai fait les pointes. À chaque fois c'était un grafting, c'était un petit peu long, mais le résultat est sympa. Faut que je rentre mes fils. C'est pas nickel. Voilà. Et puis ensuite j'ai fait pareil pour les deux talons. Et voilà. Donc j'ai plus qu'à les laver. Donc ça c'est bon. Je vais pouvoir monter des nouvelles chaussettes peut-être ce week-end.
et elles seront pour moi. Et je vous montrerai lesquelles. Et quelle laine, parce qu'en fait j'ai même pas choisi encore. J'ai tellement de laine à chaussettes que je vais aller plus dans mon stock et en fonction de l'inspiration, on va voir ce que je vais faire comme modèle. J'avais envie de faire un petit modèle, d'alterner avec un modèle un peu plus texturé. Voilà, sinon j'ai utilisé cette laine là, mais bon, c'était pas forcément le kiff avec les aiguilles 1,75. Je vous en reparlerai plus en détail. Elles vont aller au blocage. Et j'ai pas touché le reste, j'ai pas touché ni mon design ni le Mariken. Et le Mariken, il faudrait qu'il avance un peu. D'ailleurs, je vais le faire un peu là avant de bosser, parce qu'il est tôt en fait. Je vais tricoter un peu du Mariken avant de travailler, en bouquinant un peu. Et puis voilà, on va voir comment il avance. Demain, je monte la robe. Il faudrait peut-être que je fasse l'échantillon. Ouais, en fin de journée, je vais faire l'échantillon de ma robe. Et ça, c'est trop cool. Trop cool. Demain, on fait le montage. Mais je ferai juste le montage. L'idée, c'est que je termine mon Mariken. Ça devient urgent. Mais les chaussettes, j'avais trop envie de les faire. Donc, j'avais pas le choix. Voilà. Et puis, les journées ne sont pas des journées à rallonge. Donc, on n'a pas forcément le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. J'ai les cheveux propres, mais je ne suis pas vraiment coiffée ce matin. Je n'ai toujours pas fait d'effort dans la coiffure, hein, vous avez vu. J'ai toujours pas fait mes petites tresses et tout. Ça reste brut de décoffrage. Mes cheveux sont très très longs, mais ils sont pas trop abîmés, alors je les laisse longs. Ça va. Ils sont assez en forme. Donc pour le moment, je les laisse longs comme ça. On verra. Je les couperai peut-être prochainement. Il m'arrive là quand même, hein. Je me demande si j'ai déjà eu aussi long, c'est possible. Voilà. En fait, j'utilise les produits Lush là en après-shampoing et je trouve que ça leur fait vraiment du bien. Ils sont quand même en forme. J'en ai pas énormément, enfin là vous voyez pas tout, mais je trouve que ouais, ils sont pas trop moches. C'est le point cheveux du jour. Vous vous en fichez peut-être. Désolée si c'est le cas. Voilà. Bon, allez, je vous laisse parce que moi je vais bouquiner un petit peu avant de bosser. Ça va me faire du bien. J'ai une journée chargée en boulot. Et je vous retrouve un peu plus tard. On est vendredi après-midi, j'ai pas eu le temps de venir vous voir depuis hier soir, donc il est temps de faire un petit point sur ce qui a été fait. Pas mal de choses quand même. Hier j'ai fait de la couture, vous avez vu quelques images, en fait ça m'a pris comme ça. Fin de journée hier, j'en avais jusque là du boulot. Je me suis dit, le pyjama de Joseph est coupé, je m'y mets, ça va me faire autre chose de différent après ma journée. Et c'est très bien en fait. Donc du coup je lui ai cousu. Il faut savoir que c'est pas... Il y avait quand même beaucoup de risques puisque c'est un patron au feeling. Donc je suis vraiment partie d'une base d'un de ces pyjamas petit bateau pour citer la marque malheureusement. Mais c'est comme ça. Pyjama que j'aime bien mais qui est quand même très large tout ça, et donc je me suis dit je vais me caler sur les épaules et puis l'encolure que j'aime bien, et ensuite je vais essayer d'adapter pour faire des manches plus étroites, un corps plus étroit, et pour le pantalon je me suis calée sur la largeur des fesses et ensuite j'ai fait des jambes plus fines et une ceinture élastiquée. Donc je lui ai essayé petit à petit et on a avancé comme ça.
Et je suis trop contente, le résultat lui va bien. Donc j'ai gardé mes petites planches de patron et si besoin je referai. Et c'était très sympa à faire parce que c'est vrai qu'après c'est quasiment tout à la surjeteuse, il y a juste quelques coutures à la fin à la machine à coudre. C'est très satisfaisant, c'est vraiment ce que je préfère faire en couture, c'est des petites coutures rapides et qui marchent bien, parce que parfois ça marche moins bien. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, petit à petit, on va dire que globalement ça marche. Il faut être positif dans la vie. Sinon, j'ai rentré les fils des chaussettes, elles sont terminées. Il va pouvoir les mettre et je ferai une photo demain des chaussettes finies. Voilà, il faut que alors j'ai tout filmé, mais j'ai fait aucun montage, ni des manches ensemble, ni des chaussettes. Donc faut que je fasse le montage, mais ça je pense pas que j'aurai le temps cet après-midi. Il est 15h et j'ai pas mal de boulot. Donc voilà, puis en plus en fin de journée je suis pas là, donc non. Mon design a bien avancé, j'ai fini la première manche, bien qu'il va falloir que je la reprenne, parce que pour moi il me manque 2 cm de longueur. Il faut savoir que c'est des manches qui sont assez longues, hein, donc il y a une finition qui est compliquée à la fin, donc ça veut dire qu'il faut que je refasse tout. Mais j'ai décidé pour le moment, de la laisser comme ça, de tricoter la seconde. Et je vais en fait attendre que mon pull soit fini, parce que j'ai fait des photos ce matin du pull à moitié fini, pensant pouvoir lancer le test en fait tant qu'il n'était pas fini, et je pense pas que je vais faire ça. J'ai pas envie de me mettre cette pression là, et en plus je veux que le truc il soit beau fini, donc il faut que je le bloque et tout pour avoir les photos. Donc ce qui est sûr, c'est que le patron dans ma taille il est terminé, il faut que je le grade ce week-end, je vais m'y mettre. Donc samedi, je pense que je vais faire ça. Voilà. Sinon, là, j'ai préparé 2 commandes qui vont partir. Et il faut absolument cet après-midi que je me prenne un petit moment pour mettre des nouveaux articles en ligne. Oui, parce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver en ligne. Je vous montre dans ma boutique. Il y a des petites choses comme ça qui vont arriver dans ma boutique. Et là, quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà sorti. Donc, je peux vous montrer. Il y a des petites choses qui arrivent avec des couleurs. Je suis trop contente. Voilà, donc il faut que je les mette en ligne. Donc là, je vous montre les petites étiquettes. Là, il y a des petits dessins de mes enfants et c'est eux qui ont choisi les noms des couleurs. J'aime beaucoup celui-ci, Azuria. Je ne sais pas si vous allez le voir. Celui-là, c'est Skype. Voilà. Ça, c'est un essai de Speckles. Alors, en fait, pour vous expliquer la démarche, j'ai décidé cette année de tester la teinture de façon très ludique. Alors, il faut savoir que j'ai un tout petit peu d'expérience, mais alors un tout petit peu. J'ai fait de la teinture naturelle, j'ai fait déjà quelques teintures au color Green Shade. Et je me suis trouvé un fournisseur de laine qui me plaît énormément et qui m'inspire. Donc, j'ai décidé de faire des expériences de teinture cette année. Et donc, comme je travaille beaucoup autour de certaines couleurs, là, vous voyez, on est quand même dans les tons bleus. Et que janvier, en fait, c'était autour du bleu, ma réflexion. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de travailler ces couleurs-là. Et petit à petit, décliner des couleurs, des matières, des textures, des fibres différentes toute l'année. Pour me faire la main un petit peu là-dessus, noter mes expériences pour pouvoir peut-être refaire les coloris. Et puis avancer comme ça. Et ensuite, petit à petit, construire... mon univers de teinture en fait et construire j'ai vraiment envie de m'amuser en fait cette année à faire ça et à vous partager mes expériences. Donc je me suis dit globalement j'ai teint des lots de 3 ou 4 écheveaux. Il n'y a pas beaucoup, il y en aura un petit peu peut-être tous les mois, on va voir, c'est pas sûr si j'arrive à tenir ce rythme, mais en tout cas il y en aura assez fréquemment dans la boutique par lot de 3 ou 4 je les mettrai toujours de façon homogène pour que ce soit le même bain et que vous soyez sûr, si vous voulez avoir une quantité pull par exemple, de pouvoir prendre les 3 du même bain. Voilà, en revanche, ne me demandez pas de reproduire tout de suite les couleurs parce que c'est pas l'idée cette année. L'année prochaine peut-être, s'il y a vraiment des couleurs qui vous plaisent, je le noterai. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur Instagram aussi ou sur mon blog, un peu partout je vais en parler. Et voilà, je serai très contente de pouvoir vous proposer ce nouveau type de produit.
Bien sûr, ce ne sera pas mon activité principale. C'est pas comme ça que je le veux. Mais comme vous savez que je suis touche à tout, je trouve que c'est bien d'aller jusque-là. Je ne file pas ma laine encore. Je dis encore, hein. Avant je disais jamais. Mais je ne file pas ma laine pour le moment. Mais en tout cas, il fallait que j'essaie, moi qui aime tellement les couleurs, il fallait que j'essaie de teindre de la laine et de vous proposer ça. Donc je suis trop contente. Et puis dans la boutique cette semaine, il y a aussi des nouveautés en nanomarqueur et des nouveautés bijoux. Donc si vous n'avez pas vu tout ça, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et ben, j'espère que ça vous plaira. Et même si vous n'achetez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Bon, et ben je vais vous laisser là. Oui, si, il faut quand même que je vous dise, hier, vous m'avez vu tricoter quelque chose de rouge. C'est ça. Donc ça, c'est un échantillon pour mon prochain Caston, qui normalement se fait aujourd'hui. Alors, j'ai pas mal de trucs à faire, donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Mais je vais certainement monter. Donc c'est la robe Augustin numéro 11, de Augustin Descas, que vous trouvez Augustin Descas sur Instagram. Et c'est Augustin avec un S sur Ravelry, si je dis pas de bêtises. Et je vais la tricoter à plusieurs. En fait, il y a Marilinka qui va la tricoter avec moi en duo. Et on a un petit groupe de tricoteuses sur Instagram où on papote de pas mal de choses. Avec des tricopines que j'aime beaucoup, avec qui on fait des tricotés. Et il y en a plusieurs qui veulent faire une robe ou une jupe. Voilà. Donc on s'est dit qu'on allait se faire un Caston aujourd'hui. Mon échantillon, il n'est pas bon. Mais j'aime bien le tissu et je trouve que déjà le tissu, il est quand même pas mal transparent. Mais c'est beau, ça pète ce rouge là. Je suis trop impatiente. Donc ça, je l'ai fait avec des aiguilles 8. Et au lieu d'avoir 10 mailles, j'en ai 13. Donc en fait, il faudrait que j'augmente un peu. Mais j'ai peur que ce soit trop ajouré. Bon, savoir que là, je suis en aller-retour. Donc en aller-retour, je tricote plus lâche. Ouais, je tricote plus lâche. Ouais, donc il va falloir que j'adapte, que je choisisse une autre taille. Et voilà. Mais je pense que je vais rester sur ce tissu-là. Et comme ça va être tricoté en rond, peut-être que je vais monter en aiguille 9. Parce qu'en aiguille 9, en rond, je vais tricoter quasiment aussi serré que ça. Voilà. Mais on en reparlera très vite. Voilà. Et sinon, mon Mariken, normalement, il devait être terminé aujourd'hui pour que je puisse monter la robe. Il n'est pas terminé. Mais ça avance, les manches. En fait, je l'ai repris il n'y a pas longtemps parce que le pull vert que je suis en train de designer m'a pris beaucoup de temps. Donc, et comme c'est important. Donc voilà, j'ai remonté les manches. J'ai commencé à faire les diminutions. Mais ça, c'est mon tricot zéro cerveau. Donc en quelques soirées, les manches elles vont être terminées, je dirais en 2 soirs là, peut-être demain soir, il sera terminé. Il y a des chances. Donc la robe, je vais la commencer là, mais je la continuerai tranquillou. C'est juste pour le plaisir de la monter. Voilà, bon allez, je vais vous laisser là parce que j'ai pas mal de boulot et on se retrouve soit ce soir, soit demain matin. Bon. Je viens de regarder dans mes aiguilles et en fait je n'ai pas des 9 mm. Donc je ne vais pas acheter de 9 mm. Et comme le tissu me plaît en 8 mm pour la robe, je vais rester sur 8 mm. Et je vais tricoter la taille du dessus. Donc non pas la taille 90 cm de tour de poitrine, mais 100. Et il faudra que je fasse bien attention en hauteur de rester sur les valeurs de 90, histoire de ne pas avoir un sac. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, je vais commencer. Je vais monter les premières mailles. Hello du samedi matin. Je suis dehors. Ce matin, j'ai pas trop arrêté. On avait un rendez-vous pour une opération qui va avoir lieu pour Lucien lundi matin. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une grosse opération. Un petit truc à régler, rien de grave. Donc réveille pas trop tard. Et ensuite j'ai préparé vos commandes parce qu'hier dans l'après-midi j'ai mis les écheveaux que j'ai teints en ligne sur ma boutique. Et ça vous a beaucoup plu, donc je suis trop contente.
Merci beaucoup. Tout est quasiment parti. Il en reste quelques-uns quand même dans la boutique, mais pas beaucoup. Donc je m'en vais de ce pas à la poste pour poster tout ça. Et voilà, j'espère que vous serez contente de recevoir les colis chez vous. Et ben je vous laisse là et je vous dis un peu plus tard. C'est la patinoire. Oh, j'ai fait pas mal. Oh là là, c'est la patinoire. C'est un gobelin blanc blindé. Il est niveau 3. Lucien, tu vas où? Lucien, Tu t'es tombé un grand, Joseph. Joseph, tu t'es fait tomber un grand. Ouais, non, mais. Ça marche plus. Bon ben voilà, Marie-Can est terminée. Il va pouvoir aller au blocage. Trop contente. Voilà, Marie-Can est au blocage. J'ai juste mis une épingle là, ici pour éviter que ça rebique. Mais sinon, j'en ai mis 2 ici sur l'encolure aussi. Mais voilà. il va beaucoup plus toujours. Non, non, parce que c'est 1, 4, 1. Ah ouais. Alors on est dimanche, il est quasiment midi, je viens de me laver les cheveux après avoir préparé des profiteroles pour le déjeuner. Et je voulais vous parler de cette BD, enfin vous la montrer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai adoré cette BD que je devais lire dimanche dernier, mais en fait dimanche dernier j'ai pas lu. Et donc je me la suis gardée pour toutes les soirées, on va dire, juste avant de m'endormir le soir. J'en lisais 2 ou 3.
Et donc je l'ai lu toute la semaine et j'ai vraiment adoré, je peux que vous la conseiller. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, c'est SOS Bonheur Air Libre de Griffo et Van Ham. Donc Air Libre, c'est la maison d'édition. Elle est au prix de 30 € et je l'ai offert à mon homme à Noël. Voilà, donc je vous la conseille. Hello du dimanche, fin d'après-midi. Enfin, non, il n'est pas encore 17h. On est rentré après une balade encore sur un sol tout gelé en forêt. C'était chouette. Ça nous a fait du bien. Il faisait beau, c'était cool. Voilà. Il y a juste eu un de mes fils qui s'est un petit peu bloqué qui nous a fait une colère pendant une demi-heure, mais sinon après ça allait mieux. Il a fallu trouver le moyen de lui faire changer d'idée. C'est pas toujours évident. Voilà. Alors ici à la maison, on se prépare psychologiquement parce que Lucien va se faire opérer demain matin. Rien de très grave, mais une opération c'est jamais vraiment anodin, donc il y a un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension. Et on a vraiment hâte en fait que ce soit passé et puis qu'il soit rentré à la maison. On va avoir une semaine, la semaine prochaine, où il va falloir qu'il reste tranquille à la maison. Nous, c'est les vacances ici, la première semaine des vacances, donc ça va. Et mon homme et moi, on va se caler pour pouvoir prendre quelques jours de congé avec eux ici à la maison, puisqu'on ne part pas en vacances. Voilà. Sinon, j'ai fini mon Marican, donc je vous l'ai montré, il est en train de bloquer. J'ai fini les chaussettes, j'ai cousu des masques. Cette semaine, je fais le point. J'ai cousu des masques, j'ai cousu un pyjama, donc je fais quand même pas mal de choses. Je devais monter un bonnet pour mon fils, mais je ne l'ai toujours pas monté. J'avais fait une liste un peu trop longue de choses à faire, je savais que je ne ferais pas tout, donc concrètement, je suis contente de ma semaine. Là, j'ai monté ma robe Augustin Descas numéro 11, que je suis en train de tricoter. Donc ça, c'est le haut. Je suis en plein milieu d'un rang, mais c'est pas grave. Donc c'est comme ça. Je me suis trompée déjà sur la taille, mais j'ai pas d'effet. Donc j'ai monté par rapport à mon échantillon, donc qui était trop serré. Et comme j'avais pas d'aiguille au-dessus de 8, enfin j'ai des aiguilles 10, mais je pense que le tissu aurait été trop ajouré. J'aime beaucoup le tissu comme ça. Donc le tissu me plaît comme ça. Donc je suis partie sur une taille au-dessus de la mienne. Et là, j'ai fait ici, en fait, il y a une partie où on commence, c'est très joli d'ailleurs, une partie où on commence avec une petite bande sur le côté, en faisant des augmentations de chaque côté. Et puis ensuite, on vient faire une sorte de manche bouffante ici. Et là, j'ai fait trop d'allers-retours, trop de tours avec cette bande. Donc ma bande va être un peu plus longue que la normale. Mais c'est pas très grave, j'ai décidé de ne pas défaire. C'est comme ça. Hein. De toute façon, comme mon échantillon, je ne suis pas vraiment sûre, ce qu'on va faire, c'est que je vais avancer. Je vais voir comment ça... Je vais le passer assez rapidement sur moi pour voir comment ça passe sur moi, en fait. Si ça va ou non. Et si le résultat me plaît, je continuerai. Voilà. Sinon, en fait, j'étais en train de regarder tout à l'heure. Je n'ai que 2 en cours pour le moment. Mais je veux monter une paire de chaussettes pour moi et donc un bonnet pour mon fils. Donc c'est ce que j'ai envie de faire. Là, je tricote un petit peu en regardant un des podcasts de Nathalie Bainette. J'ai un tricoté tout à l'heure à 18h30 normalement si les filles sont ok. Et puis voilà, tranquille. Je crois qu'en fait mes montages, je les ferai pas forcément là ce soir. Parce qu'en fait je suis un peu KO, je suis un peu fatiguée. Le froid là m'a transi. Donc j'ai besoin de me reposer. J'ai envie de faire mon bullet journal pour la semaine prochaine. Préparer ma semaine aussi. Parce que donc du coup demain je ne travaille pas, mais on part très tôt à l'hôpital pour l'opération. Donc la matinée de demain sera un peu chaotique. Je pense que demain après-midi on va être HS en fait. Donc c'est repos. Je pense pas que je vais me mettre beaucoup de choses sur le dos.
j'ai quelques commandes à envoyer. Merci hein, pour toutes les commandes sur la boutique, c'est trop chouette. Il n'y a plus grand chose, toutes les laines sont parties. J'ai vu ça, j'étais trop contente. C'est très agréable et on y était contents autant mes hommes que moi parce que je trouve que c'est vraiment un travail qu'on a fait tous ensemble. Et voilà, donc je suis trop contente. Donc il faut que je prépare vos commandes pour vous les envoyer et puis que j'organise le suite de la semaine. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire de façon un peu cool parce que vous voyez je suis un petit peu en mode un peu fatiguée. Je crois qu'on va clore le vlog ici avec encore un peu de lumière. Je peux vous montrer quelque chose de trop mignon si vous voulez pour terminer le vlog. C'est qui est là? C'est un petit chatou là qui est là. Oh, c'est mon chat ça. C'est mon petit Pim. Mon petit Pim qui est à côté du chauffage. Il est trop bien. Voilà, voilà. Bon. Et ben, je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, si vous êtes en vacances, profitez bien. Et on se donne des nouvelles très vite. Allez, bye bye!